Notre orateur du jour est le pasteur Ivan Castanou. Acclamons ensemble le Seigneur. Bénis Dieu! Alléluia! Miséricorde. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, glorifié, Jésus-Christ, du lever, du lever, du lever, du lever, du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions. Saint-Esprit, Seigneur, tu sais combien nous sommes des incapables flagrants. Nous ne savons rien faire. Mais nous te supplions. D'abord, nous te remercions pour cette plateforme. Nous te remercions parce que ce rassemblement, c'est ton rêve, ton désir d'unir, de préparer, de construire, d'équiper, d'armer, de déployer une jeunesse dont le cœur est tout entier à toi. Père, nous accueillons ton esprit et nous te demandons d'accomplir les desseins divins pour lesquels tu as organisé cette plateforme. Amen. Ne laisse aucune volonté humaine, aucun son qui n'est pas ton son, aucune atmosphère qui n'est pas la tienne. Ne laisse personne ici être élevé en dehors de Jésus-Christ. Ici, ce n'est pas une plateforme de célébrité. Ce n'est pas une plateforme, Seigneur, de vedettes. C'est Jésus le Christ seul qui, du soleil levant jusqu'à son couchant, Amen, sera souverainement élevé en ce Amen lieu. Alors, Saint-Esprit, viens nous abaisser tous, nous humilier tous et élever Jésus-Christ seul. Nous te supplions. Cette vision, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui a été traduit en réalité. Ne laisse personne te voler la gloire. Parce que nous avons la volonté, mais pas la capacité. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle d'aujourd'hui, de demain, de samedi. Chaque session, chaque moment, chaque rendez-vous, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque fraction de seconde, que ta présence, que ta gloire, ta puissance, ton dépôt, ton étreinte, ton amour, ton embrasement saisissent quiconque se trouve dans le périmètre, connecté ou en présentiel, qu'il soit embrasé. Que tu sois connu. Nous te prions. Ne nous divertis pas. Transforme. Embrase. Ramène. Retrouve ce qui était perdu. Relève ce qui était tombé. Redresse ce qui était courbé. Ressuscite ce qui était mort. Nous te prions. Fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Et que Jésus le Christ seul soit glorifié. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Du lever, voilà comme un jusqu'à que ton nom
quelqu'un qui veut l'acclamer en ce lieu? Waouh! Waouh! Vous êtes vraiment mignons et mignonnes. Vous êtes magnifiques. Je veux, avant de commencer, moi je ne vais pas être long. Je vais vous laisser, c'est votre soirée, c'est votre... Non, nous on a donné, nous on n'a pas eu de vacances, on a donné tout le temps. C'est la plateforme, c'est le camp de la jeunesse. Et puis on a le talk show tout à l'heure l'après-midi. Tout à l'heure l'après-midi, on veut prendre le temps. Vous savez, il y a quatre phases, 4 saisons. Dans la vie, 4, c'est ça, non? C'est important, hein? Ouais. Quand tu acceptes Jésus, je vais te parler tout à l'heure là, des 3 saisons de ta vie à toi. 3 saisons de ta vie spirituelle. Oh, tu connais. Et puis, il y a 4 phases qui sont indispensables dans la vie spirituelle. La première phase, la première saison, c'est la saison où les pères dirigent, les fils, les enfants observent. La deuxième saison, c'est la saison où les pères dirigent avec les fils. La troisième saison, c'est la saison où les fils dirigent et les pères observent. C'est ce soir. La quatrième saison, c'est la saison où les fils deviennent des pères. Et les pères sont partis. Maintenant, toute personne qui n'a pas connu la dimension où, d'abord, pendant que les pères dirigeaient, elle a observé. Toute personne qui n'a pas connu cette phase-là, qui n'a pas au début un moment de sa vie observé pendant que les gens faisaient. C'est ça qui produit des scandales. Parce qu'on te donne le micro, tu as l'autorité, mais en fait tu n'as jamais vu faire. Toi tu veux faire, mais le problème c'est que du coup tu crées des nouveaux sentiers. Au lieu de prendre les anciens sentiers, tu prends des nouveaux sentiers. C'est les sentiers où tu arrives et puis tu dis, il y a le Seigneur me montre que l'argent va sortir de ta poche. Tu as vu ça où? Ça ne construit pas les gens. Tu vois, non, ça ne construit pas les gens, ça excite les gens. Et puis après, quand ils ouvrent la poche, il n'y a rien. Et si tu n'as jamais vécu la deuxième saison, où les fils dirigent avec les pères, il est hors de question que vous, je suis en train de parler des jeunes, tu vois, on est dans la saison, au minimum maintenant, où les fils doivent diriger avec. Parce que c'est comme ça que tu apprends à faire la main. Ce sont des plateformes parallèles, tu vois, non? C'est-à-dire que les pères prêchent, les fils prêchent. On évangélise, tu évangélises. On conduit les temps de prière, tu apprends à conduire les temps de prière. On opère dans le prophétique, tu opères dans le prophétique. Parce que celui qui arrive, et puis après il y a une phase où les pères s'assiedent, ils observent, et puis les fils dirigent. Mais quand tu es dans la phase où les pères, tu n'as pas connu la phase où les pères, les fils dirigent, les pères observent. Tu vas faire des erreurs que tu aurais pu éviter. Tu vas faire des erreurs que les pères avaient faites et tu vas les reproduire toi aussi. Parce que tu n'as pas bénéficié de la sagesse des pères. Parce que dans la vie, il y a ce que Dieu a prévu pour toi. Et puis, il y a toi, non? Il y a ton onction, tes grâces. Et puis, il y a les grâces de ceux qui t'ont précédé. Vous savez pourquoi la plupart des gens dans notre génération, dans toutes les générations, ne vont nulle part? C'est parce qu'ils ne comptent que sur ce qu'ils ont reçu. Ils pensent qu'ils sont suffisants et que non, moi j'ai reçu. Mais mon ami, toi tu as reçu. Tu sais, ceux qui écrivent l'histoire, ce sont ceux qui prennent le manteau de Moïse. Et qui sont les Josué qui vont à Canaan. Parce que si monsieur Josué, tu veux aller à Canaan sans le manteau de Moïse, les géants de Canaan t'attendent. Mais quand tu as le manteau de Moïse et que tu vas à Canaan, avant même que tu arrives à Canaan, les esprits, les géants de Canaan disent hey, maman Nangaye.
Hein? Oui, parce que, tu comprends, le manteau de Moïse a humilié Pharaon. Le manteau de Moïse a humilié Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Bassan. Il a fait un carnage et dans l'Égypte et dans le désert. Donc il a un poids, il est reconnu. Quand tu arrives, monsieur Josué, avec le manteau de Moïse, il y a des combats que tu ne combats plus. Parce que il y a une sagesse qui est téléchargée déjà en toi. Il y a des erreurs que tu n'as plus à faire. C'est pour ça qu'il faut valoriser la sagesse des pères. Parce que le problème, vous voyez, un des problèmes de la jeunesse, c'est quand on n'a pas la sagesse, c'est le mépris. L'indifférence. Elle pense que non, nous on a la force. Mon type, tu as la force. Mais Jacob, il est vieux. Regarde Genèse 48, Genèse 49. Jacob était vieux, il est vieux. Mais le gars, c'est un vieux. Oui, mais c'est un vieux. Oui. Mais quand il parle, il y a du poids. Oui, Jacob, ses yeux étaient en train de s'affaiblir. Le gars ne voyait plus rien. Et quand il a pris Ephraïm et Manassé pour les bénir, Manassé c'était le plus grand. Il a mis la main sur Ephraïm. Joseph dit non papa, c'est pas comme ça. Il dit je sais mon fils, je sais. Je suis peut-être vieux, je vois peut-être pas physiquement, mais en esprit je vois. et quand il a prononcé la bénédiction, ça s'est accompli. Pendant qu'il était vieux sur le point de mourir, il a béni, il a prononcé des paroles sur les 12 enfants. Sur les 12, les paroles sont accomplies. Tu vois, la force et la vigueur, ce n'est pas l'autorité. C'est la force et la vigueur, c'est tout. Ce n'est pas l'autorité. Ce n'est pas l'autorité. Ce n'est pas l'autorité. Les vues, les likes, les réseaux, ce n'est pas l'autorité, c'est la notoriété. C'est la notoriété. La notoriété, ce n'est pas l'autorité. L'autorité, c'est le poids de ta voix. Est-ce que ta voix est reconnue dans le monde invisible? Ah. Tu peux avoir la force sans l'autorité. Parce que l'autorité, c'est le grade. Est-ce que vous avez entendu parler de Rambo? Ah, mais comme c'était vieux, ce sont des vieux films. Hein? Rambo, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Expendable. Ils sont tous castards comme ça là. Rambo était costaud, mais il n'était que sergent. C'est bien, mais petit, tu n'es que sergent. Un sergent ne peut mobiliser des ressources que d'un niveau de sergent. Un général a le pouvoir de mobiliser plus de ressources qu'un sergent. Ce n'est pas une question de force physique. Donc, les gens qui veulent devenir des pères et qui n'ont pas grandi avec des pères seront des mauvais pères. Parce qu'ils ne savent pas comment on fait. Alors attends, quand je parle de père, je ne parle pas de papa biologique. Ok? Parce que dans nos familles, chacun de nous a son histoire, son contexte. Mais je parle de père, et le mot père, c'est le mot source. Origine, départ, point de commencement, fondation. Les bons pères, il y a des bons. Ceux qui imitent notre Père qui est dans les cieux. Donc avant de commencer, vraiment, je veux rendre grâce à Dieu pour ce programme. C'est votre plateforme. It's your moment, it's your season. Et je crois vraiment que ce programme-là venait de Dieu. Alors les jeunes, nos jeunes voulaient organiser un programme pour les jeunes. Mais j'avoue que quand ils ont parlé, et j'ai parlé moi aussi avec le pasteur Axel, j'ai compris qu'on pouvait emmener ça beaucoup plus loin qu'un programme ICC. Et ça, c'est l'idée quand même d'Axel. De faire un truc pour le corps de Christ. Et aujourd'hui, et vous savez, et ouais. Come on, yes.
Et donc, il faut rendre grâce à Dieu parce que, vous voyez, c'est formidable. Vous savez, la raison pour laquelle ce genre de réunion est dans le cœur de Dieu, c'est parce que c'est pas moi, hein. Il y a quelqu'un qui a dit récemment, la bête de l'événement est là. Et je crois vraiment que la génération, ceux qui ont les 20 ans là, je suis convaincu que beaucoup d'entre vous là, certains, enfin en tout cas, c'est probablement la génération qui risque de voir la manifestation de l'Antéchrist. Et voilà pourquoi ce programme est un fardeau pour Dieu. Parce que si on n'effectue pas une transmission de manteau sur vous, et si on ne prépare pas cette jeunesse-là, les temps qui viennent sont tellement mauvais. Et Dieu a convoqué ce genre de plateforme afin pas de vous exciter, mais de transférer des grâces. De vous exposer et de transférer des grâces. Parce que les temps qui viennent sont tellement mauvais que Dieu veut faire de chaque jeune un coupeur de tête de serpent. Dieu veut faire de chaque jeune un témoin conquérant. Dieu veut faire de chaque jeune un tueur de géants. Dieu veut faire de chaque jeune un franchisseur de barrières. Dieu veut faire de chaque jeune un écrivain de l'histoire. Dieu veut faire de toi une lumière qui va briller dans ta génération, dans ton époque. Dieu veut faire de toi quelqu'un, un cauchemar pour les ténèbres. Ah oui, David a terrassé Goliath à 17 ans. Je te l'ai dit dans la vidéo, si à 17 ans tu n'as pas terrassé Goliath, tu n'es pas en avance. Tu n'as pas de quoi être fier et de dire, ouais, je suis jeune. Non, non. Tu dois terrasser des Goliaths, des géants des montagnes. Il est monté sur le trône, il a opéré dans la dimension de la royauté où il entrait et il sortait à la tête du peuple d'Israël. À 31 ans, il était roi. Avant 31 ans, c'était un général d'armée. Il y a des jeunes ici qui sont des généraux d'armée. Je ne parle pas de l'armée française, je parle de l'armée de Dieu. Tu seras reconnu comme un général. Je tiens à te dire, Dieu prépare Satan prépare des plans. Satan s'est levé, Dieu aussi s'est levé. Et Dieu s'est levé à travers la jeunesse. Voilà pourquoi il appelle les adolescents, il appelle les jeunes de 20 ans. Maintenant, c'est maintenant que ça commence. Et il va te construire, il va faire de toi un tueur. Un coupeur de tête de serpent. Un cauchemar pour la sorcellerie. Un cauchemar pour les esprits de ta famille. Un cauchemar pour les esprits du territoire. Ce que tu vois ici à la Cité Royale, ce n'est qu'un aperçu avant impression de ce que Dieu va enfanter à travers toi. Ouais. C'est la saison, tu ne la rateras pas. Tu n'as pas dit Amen. Donc Dieu veut te construire. Les temps sont trop mauvais. On n'a plus le temps de jouer, on n'a plus le temps de s'amuser avec le péché, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Donc Dieu veut réveiller ton esprit et te préparer. Ce que nous on a fait, là, ce n'est qu'un aperçu avant impression. Jusque-là, on était une poignée. Maintenant, Dieu a dit que ce sera une armée. Et cauchemar pour les ténèbres. Ah. Les grands maîtres, les grands sorciers, là, je te dis, ils seront épouvantés et terrifiés. Dieu, God is going to raise the people. Dieu va lever une génération de jeunes. Voilà pourquoi, et c'est magnifique de le faire dans l'unité avec plusieurs églises ici représentées. C'est une bénédiction. Voilà, c'est pour ça que la Cité Royale a été construite. C'est beaucoup plus grand que ICC. Non, c'est pour le corps de Christ, c'est pour le royaume de Dieu dans la francophonie. Seigneur, nous te remercions. Acclame Jésus, acclame Jésus pour tous ceux qui ont travaillé. Voilà, l'église des jeunes prodiges, l'église MFD se sont mises ensemble pour enfanter ce programme, mais où il y a tout le monde et c'est une bénédiction. Seigneur, merci. Saint-Esprit, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs dans le laps de temps que nous avons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Vous pouvez vous asseoir, non? C'est bon? Voilà. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ouais. Waouh. Alors, dans le peu de temps que j'ai, je ne peux pas parler longtemps. It's your platform. It's beautiful. Je voudrais vous partager quelque chose et puis vous partager un peu un fardeau, une préoccupation que j'ai pour la jeunesse. Je vais te parler d'abord pour commencer des 3 saisons de la vie spirituelle, de ta vie spirituelle à toi. 3 saisons.
chacun d'entre nous, un enfant qui naît, sur le plan naturel, un enfant a une période de l'enfance, l'adolescence, puis l'âge adulte, puis la vieillesse. Dans le monde invisible, il y a 3 saisons. Quand tu nais de nouveau, ton esprit là, qui est né de nouveau, doit passer par 3 saisons, 3 phases. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 12 à 14, 1 Jean, il faut me mettre le prompteur s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 5, versets 12 à 14, il est écrit. On va attendre. Non, 1 Jean chapitre 5, chapitre 2, pardon, chapitre 2. Je vous écris, petits enfants, on y va. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Est-ce qu'on a trouvé 1 Jean 2? Merci à la régie, ça va venir. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Verset 13, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Il recommence, hein? Il redit encore. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Ça, c'est le cheminement de la vie spirituelle. Il parle de 3 dimensions, 3 phases, 3 saisons. La saison où n'importe qui est né de nouveau va commencer petits enfants. Le mot grec, c'est teknion. Petit goût. Petits enfants spirituels, hein? On parle de spirituel. Ensuite, la deuxième étape que tu dois atteindre, ça c'est tout le monde doit passer par là. Il n'y a personne qui peut devenir, spirituellement je parle, atteindre la dimension d'un père. S'il n'a pas commencé petits enfants et s'il n'a pas transité par jeunes gens. Avant de devenir un père, tu vas commencer petits enfants, mais tu dois devenir jeunes gens. Et de jeunes gens, tu dois passer à père. On n'arrive pas à père sans passer par les étapes précédentes. Amen. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ce qui est bizarre, dans le monde naturel, dans le monde naturel, quand tu nais, tu vas forcément grandir. Pour devenir tu vas passer bébé, tu vas forcément grandir. Pour devenir adolescent, et puis atteindre l'âge adulte. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas parce que tu commences petits enfants qu'avec le temps qui passe, tu passes au niveau de jeunes gens. Ce n'est pas vrai. Parce que le corps spirituel qu'on appelle l'homme intérieur ou l'esprit ne grandit pas automatiquement. Donc il y a des gens qui peuvent commencer petits enfants, 10 ans après, tu as encore petits enfants. Et il dit, je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés en son nom. Les petits enfants, ce sont les gens qui sont encore en train de lutter avec les péchés du corps, les péchés de l'âme. Et ils sont encore dans le rejet, l'amertume, la jalousie. Petits enfants. Tu vois, ça c'est des petits enfants. Les petits, on peut passer 40 ans de vie chrétienne et on n'a pas grandi. On est encore petit enfant. On est encore 40 ans. Israël a passé 40 ans dans le désert. 40 ans de teknion, 40 ans de petits-enfants. Après, tu connais les petits-enfants. Il dit, je vous écris petits-enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés en son nom. De 1 Jean chapitre 2, verset 12. Si tu es là, tu dis Amen. Amen. Donc, tu peux rester petits-enfants toute ta vie. Tu n'es pas vu par le ciel, appelé comme jeune gens, parce que tu es jeune. Donc parmi ici, là, il y a beaucoup de gens que le ciel, quand ils observent, tu as 25 ans, 20 ans, 30 ans, le ciel regarde et dit encore teknion, petits enfants. Donc je suis venu te dire que ce camp-là, c'est le temps pour toi maintenant de passer à jeunes gens.
Afin que l'âge qu'on te donne dans le plan naturel, que le ciel te reconnaisse également comme un jeune gens. Tu quittes la dimension des petits-enfants. J'ai dit, sors de là. On t'attend. Les petits-enfants ne créent aucun dommage pour les ténèbres. Les petits-enfants n'écrivent aucune histoire. Les petits-enfants sont dans le perpétuel recommencement. Les petits-enfants sont dans les couches culottes. Les petits-enfants, toujours besoin d'être cajolés, consolés. Quitte petits-enfants, sors de là vite. Parce qu'il y a une histoire que Dieu veut écrire à travers toi. Et tu n'as pas tout en temps. Tu n'es pas en avance. David a terrassé Goliath à 17 ans. Dès que quelqu'un a 17 ans, il n'a pas encore terrassé des montagnes, des géants. Le géant de la maladie, le géant de la sorcellerie, le géant de la pauvreté générationnelle. Tant que tu n'as pas terrassé des géants, tu n'es pas en avance. Donc ne te dis pas que j'ai tout mon temps. Tu n'as pas tout ton temps. Il y a une histoire que Dieu veut écrire à travers toi. Plus vite tu commences bien la course. Toi, 20 ans, il faut commencer. Il faut commencer la course. 30 ans, tu seras maintenant en orbite géostationnaire en train de manifester la domination. Tu réussiras au nom de Jésus. Alors, donc il dit au verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Tu vois, les pères sont ceux qui opèrent dans la dimension de la connaissance de Dieu. Ça veut dire que il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que, écoute, il dit trois choses. Je vous ai écrit, verset 14, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que, 1, vous êtes forts. 2, la parole de Dieu demeure en vous. Et 3, vous avez vaincu le malin. Donc, le ciel ne te compte pas dans la catégorie des jeunes gens, je répète, parce que tu es en train... Alors, les jeunes gens, dans la Bible, c'était moins de 40 ans. Oui. C'était entre les 18 ans et les 40 ans. Donc, si tu as 35 ans, tu as encore... c'est bon. Non, parce que nous, on prend les jeunes à partir jusqu'à 25, 30, 28 ans. Mais en fait, dans la Bible, Timothée, là, quand il dit personne ne méprise ta jeunesse, Timothée avait il avait pas plus de 40 ans. Mais ça va jusqu'à 40 ans. Donc, si tu es là, tu dis Amen. Alors, il dit donc, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Donc, le ciel met dans la catégorie des jeunes gens, avant de devenir père, pas des gens qui ont 20 ans, 30 ans. Le ciel t'appelle jeunes gens lorsque tu remplis les 3 critères. Il dit, premièrement, il dit, vous êtes forts. Le mot fort, bon, on ne va pas faire du grec ici. Le mot fort, dans la définition quand même, la définition théière, le mot fort, iskouros, signifie une personne dont l'âme a été équipée de la capacité de soutenir, résister et repousser des attaques sataniques. C'est pas moi, c'est le dictionnaire biblique qui dit ça. Dictionnaire théière. Le mot fort, le fort, se dit d'une personne dont l'âme a été équipée de la capacité de soutenir, résister et repousser des attaques sataniques. Le mot fort signifie équipé de force intégrée, de la capacité de faire des exploits, capacité de vaillance et de bravoure. Donc tu prouves aux yeux du ciel que tu es un jeune gens lorsque tu manifestes la bravoure, lorsque tu manifestes ta force, lorsque tu manifestes la capacité à faire des exploits. Vous êtes fort, ça fait appel à la force. Et comment tu acquiers cette force? Par la prière. Voilà pourquoi tu n'as pas d'autre choix. Le monde est tellement dans les ténèbres que les gens... Écoutez bien aimés, gloire à Dieu vraiment pour les artistes. Si tu es artiste, je te conseille de devenir un artiste de prière. Parce qu'on est dans la saison où on n'a plus envie d'écouter les chansons. On a envie d'écouter quelqu'un et de sentir que quand il chante, la présence manifeste de Dieu est là. Pendant qu'il chante, les pécheurs sont convaincus de pécher. Pendant qu'ils sentent, une présence est répandue dans la salle. La présence du Saint-Esprit. Il faut monter le niveau. Quel que soit ce que tu fais, deviens un homme, une femme de la présence de Dieu. Et ça, c'est la dimension de la prière. Que l'esprit de prière soit répandu sur toi au nom de Jésus. La prière, c'est ça qui fait de toi un homme fort. Tant que tu n'as pas la prière, ce n'est pas les chansons. Et tout à l'heure, j'ai écouté votre test. C'est bien de connaître les chansons. Oh, on connaît les chansons. Mon ami, les chansons, c'est bien, mais ça ne rend pas fort. Ce qui te rend fort, c'est quand tu deviens une mitraillette spirituelle. Rakatakate, rakata, imakete, geto, kapa, rakatakataya.
Que la grâce de prier pas 1 heure, que la grâce de prier 2 heures, la grâce de prier 3 heures soit relâchée sur cette jeunesse au nom de Jésus. Les gens qui dominent, ce sont les gens de prière. La grâce de la prière vient sur toi au nom de Jésus. Avant la connaissance, il y a la prière. C'est par la prière qu'on confronte les ténèbres. Je sais de quoi je te parle. Un jour, on avait un maire là d'une ville où on avait mis une église. Et puis le maire, il ne nous aimait pas. Et puis il dit, je vais faire fermer cette église. Et puis il me dit, je vais fermer l'église. Je l'ai regardé, je dis, monsieur le maire, je vais vous dire 2 choses. Je vais vous dire une chose. La personne qui voulait fermer cette église, soit elle est morte, soit elle a changé d'avis. Si Dieu m'a appelé et m'a établi ici, il n'y a personne qui fermera cette église. Il n'y a personne, ça ne va jamais arriver. Depuis plus de 2005, ça n'est jamais arrivé jusqu'à l'heure où je te parle. La grâce de l'autorité. Il faut que tu inspires la terreur. Il faut que tu sois un cauchemar. Il faut la prière. Il faut que quand quelqu'un te visite la nuit par un cauchemar, Jésus, non, il n'y a pas de Jésus. J'ai dit fermez les portes. Il ne fallait pas venir me visiter. Il ne fallait pas venir. Je vais te poursuivre, je vais t'attraper, je vais te couper la tête. Il faut être fort dans la prière. Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts. On n'est pas fort. On n'est pas fort avec la musique. On est fort par la prière. On est fort en faisant par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. On est fort en s'exposant aux plateformes de prière. On est fort en fréquentant les endroits de prière, en aimant la prière. Il faut aimer la prière. Et dit toutes sortes de prières. Tu ne pries pas seulement à la maison, tu pries dans la rue, tu pries tout le temps. Partout où tu es en train de prier. Tu marches dans la rue, tu es en train de prier. Hein? Et tu pries surtout en esprit. Et si tu veux savoir comment on prie, il faut prier en esprit. Tu veux connaître le secret? Bon, en fonction de ton appel, en fonction de ta vocation. Mais il faut prier au moins 90% de ton temps en esprit. Ouais. Mais il y a une puissance derrière. La prière en esprit, c'est la prière en langue. Faut prier au moins 80. Tu pries par l'intelligence, mais toi. Bon, je ne vais pas rentrer là-bas, laisse tomber. Non, laisse. Faut prier par l'esprit. Faut prier en esprit, c'est-à-dire qu'il faut prier beaucoup en langue. Deuxièmement, il faut prier beaucoup. Faut prier beaucoup en chantant. Ah oui. C'est pour ça que Paul dit, je chanterai en esprit, je chanterai par l'intelligence. Je parlerai en esprit, je parlerai par l'intelligence. La chanson te permet de dire une seule phrase, mais de peser la phrase. Quand tu chantes, quand tu parles trop vite. Faut. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Bon. Alléluia, gloire à Jésus. Miséricorde de miséricorde de miséricorde. Allez, j'amène mon piano, mon pianiste. Hein? Dieu te bénisse, je demandais ensemble, ça va aller. Encouragez-le. Axel, tu sais jouer à la musique? Tu sais jouer au piano? Tu sais jouer au piano? Ah bon? Je vais te montrer, moi je sais jouer. Oh Éternel, reçois. Reçois. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire
qui t'est dû. Ô Éternel, reçois, 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 reçois la gloire qui t'est due. Ô Éternel, reçois, reçois, reçois la gloire qui t'est due. Oh, 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 reçois la gloire oh, qui t'est due. Oh, oui. Tu vois, si tu le dis verbalement, reçois la gloire qui t'est due, Éternel. C'est rapide. Mais tu peux par le chant le dire 100 fois. Et les 100 fois, c'est pas le même. Tu es en train de peser les mots. Tu es en train de peser les poids. Tu es en train de soupirer. C'est la même phrase, mais c'est pas le même gémissement. C'est la même phrase, mais c'est pas le même soupir. C'est la même phrase. Et là, tu rentres dans la dimension de ce que Jésus appelle chercher. Continuez de chercher ou encore frapper. Continuez de frapper. Reçois les kataya maya Himalaya. Oh Éternel, reçois la qui t'est dû. Oh et apprends à prier en chantant. La raison pour laquelle tu dis j'ai prié 15 minutes, je n'arrive plus, je ne sais plus quoi dire, c'est parce que tu ne chantes pas. Et quand tu chantes, chante de manière prophétique. C'est-à-dire tu commences avec la mélodie et puis après tu voyages tout seul, tu laisses la mélodie et puis tu prends. Dans le psaume 45, il a dit des paroles pleines de charme bouillonnent de mon cœur. Arrête de chanter tout le temps les chansons que tu as entendues. Est-ce que tu sais que quand tu chantes des chansons... ok, laisse. Non, je n'ai pas envie de vous déranger, tu comprends, non, je sais que... Toi tu chantes refrain 1, refrain 2, refrain 3. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Ok, nous chantons gloire et puis force et louange. Chantons gloire et puis force et louange. Nous chantons gloire et puis force et louange. Chantons gloire et puissance. Nous chantons sois pleinement formé, gloire et sois pleinement révélé, sois pleinement constaté, sois pleinement exprimé à l'intérieur de moi, sois pleinement révélé, sois pleinement certifié, sois pleinement démontré, sois pleinement. Fallait partir dans pleinement, tu vois, c'est ça. Fallait partir dans pleinement. Non. Sois pleinement. C'est ça le chant nouveau. C'est ça. Sois pleinement révélé. Sois pleinement constaté, sois pleinement certifié, sois pleinement révélé, sois pleinement formé, sois pleinement démontré, sois pleinement constaté, sois pleinement exprimé, sois pleinement démontré. Dans mon époque, ma génération. Mais comment on est arrivé là? On a commencé avec tous les anges. Non, pas besoin. Non. On a commencé avec tous les anges, nous, sa sainteté. Ça, c'est un chant que tu as entendu. Mais après, laisse sortir des paroles pleines de charme qui bouillonnent de toi. Le psalmiste a dit, je chanterai à l'Éternel un cantique nouveau. Un cantique nouveau, c'est pas un cantique que tu connais. Quand tu faisais de prier, tu ne te rappelles pas. Mais c'est quelque chose qui sort, qui bouillonne de toi. Quand tu pries 15 minutes, 30 minutes, c'est parce que tu ne sais pas prier par l'esprit et à travers le chant. Le chant élargit.
Tu peux prier 2 heures, 3 heures sans faire exprès. Je vois la grâce venir sur toi. Donc il dit, je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts. La capacité, la solidité de faire des prières. Il n'y a personne qui va faire des exploits sans la prière. Non, tu dois être un homme, une femme de prière, un jeune de prière. David avait 17 ans, mais c'était une personne de prière. Il aimait la présence de Dieu. Et tu sais ce qui prouve qu'il aimait la présence de Dieu? Regarde comment l'Esprit a eu de la facilité à le oindre. Je vais vous dire, est-ce que vous comparez David et Saül, le roi Saül, la manière dont le Saint-Esprit, les jeunes, la manière dont le Saint-Esprit les a pris, c'était pas pareil. Quand Dieu a voulu oindre d'Esprit Saint, Saül, pour le faire roi, Dieu a souffert. Le Saint-Esprit a fait chou. Il a mis l'huile sur lui. Il lui dit, bon, quand je te mets l'huile, après ici, tu vas rencontrer 2 personnes. Tu vas marcher jusqu'à tel endroit. Et puis à partir de tel autre endroit, tu vas rencontrer 3 personnes. Les 3 personnes que tu vas rencontrer vont te demander comment tu vas. Est-ce que tu vas bien? Et puis ils vont te donner du pain, de l'eau, et puis je ne sais pas quoi, un 3e truc. Et puis de là maintenant, tu vas encore aller à un autre endroit. Tu vas aller à un autre endroit, et de là, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Et ils vont prophétiser. Et c'est quand seulement tu seras au milieu des gens qui prophétisent qu'enfin l'onction que tu as reçue depuis longtemps là va pouvoir se manifester. Il y a des gens, l'onction ne se manifeste que quand ils sont à l'église. S'ils ont besoin d'être à l'église, ils ont besoin d'être entourés de gens qui sont en train de prier pour que l'Esprit puisse les saisir. Mais il y en a seul à la maison, dans le lieu secret. Malek, seul dans le lieu secret, à cause de la soif que David avait. La Bible dit que dès que Samuel l'a oint, aussitôt, pas comme Saül où il fallait galérer, aussitôt l'Esprit est venu sur lui. L'onction est venue sur lui. C'est ton histoire au nom de Jésus. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts. Les jeunes gens, ce n'est pas les gens qui ont 20 ans, 25, 30 ans. Ce sont les gens qui sont forts. Ce sont des gens de la présence de Dieu. Quand tu rencontres quelqu'un qui pratique les sciences occultes, il faut qu'il soit terrifié à ton sujet. Il faut qu'il ait peur de toi. Il faut que tu inspires la terreur. Il faut qu'avant de venir te visiter la nuit dans des rêves érotiques, impurs, impudiques, il faut qu'il sache que chez toi on ne rentre pas. Hein? C'est toi on ne rentre pas. On peut t'imposer les mains, c'est bien. Mais toi-même tu vas développer ça en toi. Je vois des jeunes devenir des incroyables hulks spirituels. La prière te rend fort. Que l'esprit de prière soit répandu sur toi pendant ce camp. C'est pour ça que vous allez prier. Et c'est important d'être exposé aux atmosphères de prière. Maintenant, regarde la deuxième chose. Il dit, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts. Et parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et c'est là maintenant où j'avoue que c'est le défi des jeunes d'aujourd'hui. La parole de Dieu demeure en vous. Les gens que le ciel appelle jeunes gens, tu ne peux pas devenir père si tu n'es pas passé par jeunes gens. Beaucoup sont encore à petits enfants. Tu as 30 ans, tu as encore petits enfants. 45 ans, 40 ans, tu as encore petits enfants. Pourquoi? Parce que les jeunes gens, ce sont des gens qui sont forts. Deuxièmement, ce sont des gens, la parole demeure en eux. Et le mot parole, c'est le mot logos. L'écrit, il est écrit, demeure en eux. Pas les chansons, la parole. Je ne suis pas contre les chansons. Je veux juste aller plus loin que la chanson. Parce que le défi, là où Satan est malin, on a une jeunesse chrétienne. La plupart sont petits-enfants parce que la parole ne demeure pas. Faites le test. Commence un verset biblique. Demande la suite. La plupart des jeunes ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Le problème, c'est que comment tu vas vaincre Satan? Il dit, vous avez vaincu le malin. Jésus a vaincu Satan comment? Il est écrit. Quand tu dis il est écrit, tu mets quoi après? Tu ne peux pas vaincre Satan si tu ne connais pas il est écrit. Tu ne peux pas. Tu dois faire l'effort. Tu dois faire l'effort. Yeshua, 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 chante de gamme. Yeshua. Laisse-le. Non,
Non. Yeshua. Yeshua. C'est simple. C'est simple. Yeshua. Yeah. S'il y a quelqu'un qui peut l'aider au piano, il ne faut pas le laisser seul. Yeshua. Yeshua. Vous voyez pourquoi c'est à cause de ça que je sais jouer au piano. J'ai appris, tu vois, j'ai pas envie de dépendre des gens. Donc, bon, là je suis en train de prêcher. Sinon, s'il fallait adorer, je prends mon piano moi-même, je me mets le micro, j'adore. Deviens autonome, apprends à créer l'atmosphère de la présence de Dieu. N'attends pas quelqu'un. Yeshua. Yeshua. Je vous ai écrit, jeunes gens, Jésus a vaincu Satan à travers, il est écrit. Et le problème de la génération d'aujourd'hui, si tu n'as pas la parole qui demeure en toi, vous savez, on peut avoir deux personnes. Allez, donne-moi, qui est costaud ici? Viens, rapidement. Voilà. Et puis je veux quelqu'un de mince, de très mince. Il faut venir devant, il faut venir d'ici. Viens ici, sur l'estrade. De très mince. Hein? On peut être fort, c'est bon. Mais fort ne suffit pas. Il faut que la parole demeure. La parole, c'est la nourriture de l'esprit. La parole, c'est la nourriture de l'esprit. Regardez, vous avez deux personnes ici. Mets-toi à gauche. Mets-toi à gauche. Vous voyez, ils sont deux. Tu vois, ils sont deux. Bon, j'aurais préféré quelqu'un encore plus mince. Mais ça peut le faire, c'est pas grave. Tu vois, les deux peuvent avoir la force. Mais la force vient par la musculation. Mais tu vas voir que dans le monde spirituel, il n'y a pas que la force qui compte. La taille aussi compte. Parce que sa capacité à déplacer les montagnes, il ne peut pas soulever 120 kilos. Il peut être fort. Tu vois, tu as vu les JO de judo. Il y a plusieurs catégories. Mais tu peux être fort, mais dans la catégorie de moins de 55 kilos. Mais celui qui opère comme Teddy Riner dans la catégorie de plus de 100 kilos, tu ne peux même pas combattre avec un Teddy Riner. Parce que lui aussi, il est fort, mais en plus de la force, il a la stature, la corpulence. Quand la parole de Dieu demeure en toi, quand la parole de Dieu demeure en toi, ça veut dire que spirituellement, à force de manger la parole, tu deviens quelqu'un dans l'ossature spirituelle, la corpulence spirituelle. L'avantage avec le monde invisible, c'est qu'il n'y a aucune limite à la taille de ton esprit. Ta taille physique est limitée à 1m80, 85, 90, mais ta taille spirituelle n'a pas de limite. Voilà pourquoi on n'a pas la même taille. Pourquoi? Parce que la parole ne demeure pas en nous de la même manière. Et parmi vous, il y en a qui sont trop chétifs. Il y a des montagnes que tu ne peux pas déplacer. Il y a des entités sataniques que tu ne peux pas déplacer. Je vais vous dire pourquoi il y a des gens qui sont liés. Ça fait longtemps qu'on prie pour toi, ça ne va toujours pas. On a imposé les mains, ça ne va pas. On a imposé les mains, on a prié, ça ne va pas. Pasteur, on va faire quoi? Pasteur, prier encore? Non, on ne va pas encore imposer les mains. Il faut que toi, tu grandisses. Parce qu'il y a une dimension, écoute-moi, ce que l'Esprit m'a dit. Il y a une dimension de croissance spirituelle. Ou comme l'incroyable Hulk, où on t'a mis des chaînes. Mais plus tu grandis, à un moment donné, c'est ta croissance qui brise les chaînes. Plus tu prends du poids, plus les chaînes, les serpents qui sont roulés, qui t'ont roulé. Que la grâce de la force et de la croissance et de la stature soit relâchée sur toi au nom de Jésus. On a des chrétiens qui sont sincères, mais un petit vent, une petite tempête les souffle, les balaie. Décide de devenir une personne en qui la parole de Dieu demeure.
Quand on dit la parole de Dieu, la parole c'est la vérité. Hein? La révélation de ta parole, c'est ça la vérité. La vérité, Dieu dit, c'est ce qui sort de ma bouche. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu connais la parole de Dieu, quand la parole de Dieu demeure en toi, la vérité demeure en toi. Et quand la vérité demeure en toi, la libération devient ton partage. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La raison pour laquelle beaucoup de nos gens, de nos jeunes, tu n'as pas choisi tes combats, tu n'as pas choisi tes luttes, tu n'as pas choisi tes batailles. Tu as grandi dans un environnement, l'environnement est rentré en toi. Tu as grandi sans père, sans mère, avec des insultes, des injures. Oui, c'est pas grave. Mais on n'est pas obligé de rester comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pas vrai. David a grandi dans le rejet. David a grandi dans le mépris. Méprisé par ses frères, abandonné par sa mère, oublié par son père. Tu ne peux pas grandir comme ça et puis ne pas être amer, ne pas être blessé, ne pas te sentir rejeté. Mais comment David a fait pour guérir? Comment il a fait pour guérir? C'est quelqu'un qui aimait la parole de Dieu. Il dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ça, c'est lui qui a dit dans le psaume 119, combien j'aime ta parole. David aimait la parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il aimait la parole. Il a été guéri par la parole. Il était transformé par la parole. Il savait qu'il était par la parole. Et ma préoccupation, vous les jeunes, pour votre génération, c'est que la génération smartphone n'a plus la culture de la lecture. Vous ne lisez pas la Bible. Et c'est pour ça que la capacité de Dieu à vous utiliser, elle est limitée. Parce que si la parole ne demeure pas en toi, comment tu vas opérer de manière prophétique? Le prophétique, c'est quand le Saint-Esprit parle à travers toi. Mais quand le Saint-Esprit parle, il ne parle pas n'importe quoi. Il va parler le langage des Écritures. C'est là que maintenant l'écrit devient esprit à travers ta bouche. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de savoir où c'est écrit. Mais pendant que tu es en train de prier, des paroles, versets bibliques sortent de toi, sortent de toi, sortent de toi. Parce que la parole demeure en toi, donc il peut t'utiliser, il peut t'aider à prier. Pourquoi beaucoup prient, mais ils n'ont pas la foi? Tu ne peux pas avoir la foi sans la parole. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, parole de Christ. Et aujourd'hui, les chrétiens, les jeunes ne savent pas prier. Bon, il n'y a pas que les jeunes, tout le monde. Même les vieux, ils ne savent pas. Et vous n'êtes pas obligé de suivre les chemins de vos aînés. Soyez différents. Il a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois différent. Sois fondé dans la parole. Vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de gens qui sont plus intelligents que toi. Non, ce n'est pas vrai. On n'est pas plus intelligent. Quand tu vois quelqu'un qui connaît les versets bibliques, certains versets bibliques, pas tous. Il y a des versets bibliques que tu dois mémoriser. Tu dois faire des photographies. Il y en a qui disent, pasteur, j'ai du mal. Écoute, si tu arrives à étudier à l'école, tu peux mémoriser les versets bibliques. Ça doit être intentionnel. Mon message a l'air simple. Mais ça doit être intentionnel. Vous êtes faible. Parce que, tu vois, donc, vous vous dites, on est jeune, mais en fait, le ciel ne vous a pas enregistré dans la liste des jeunes gens. C'est l'église qui vous a enregistré, pas le ciel. Le ciel ne te connaît pas. Quand on cherche les jeunes gens, toi, les anges disent non, il est encore petit enfant. Mais les jeunes gens, cette génération a besoin de jeunes gens. Ceux qui sont forts, et ceux qui la parole demeure. Si la parole ne demeure pas en toi, comment tu vas vaincre Satan? Tu vas dire quoi? Satan, laisse-moi. J'en ai marre. Arrête de souiller ma couche, je ne veux plus de toi. Et puis tu as cette voix arrogante de l'esprit de rejet, de l'esprit d'impudicité qui dit, tu es à moi, je ne te lâche pas, tes ancêtres m'ont donné, à toi je suis là. Tu vas encore chuter, tu vas tomber dans l'impudicité. J'ai pas envie de tomber dans l'impudicité. Mais quand la parole de Dieu demeure en toi, tu dis, tu t'es trompé de cible. Je vais te dire qui je suis, tu ne sais pas qui je suis. Quand la parole de Dieu ne demeure pas en toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ta source. Tu ne sais pas, mais tu dois savoir, la parole doit demeurer en toi. Qu'est-ce que tu dis quand tu entends des voix qui te disent, tu vas pas réussir. Tu dis quoi? Je vais réussir. Tu vois, c'est pas comme ça qu'on triomphe de Satan. On prend l'épée de l'esprit. L'épée, c'est la parole. C'est la parole, elle doit sortir de ta bouche. Tu dis quoi? Donc la parole de Dieu, c'est le défi de la génération d'aujourd'hui. Les téléphones portables vous enlevez. Vous ne connaissez pas les versets bibliques. Vous connaissez les refrains des chansons.
Vous ne connaissez pas les versets bibliques. Tu vois comment ça tombe avec les paroles des chansons? Non. La parole, il est écrit. Ça, c'est le défi. Dieu veut que tu rentres dans la catégorie des jeunes gens. Les jeunes gens ont la parole à l'intérieur d'eux. Et quand tu les embêtes, la parole sort de leur bouche. C'est une épée à double tranchant. C'est avec l'épée qu'on taille en pièces. C'est avec l'épée qu'on massacre. C'est avec l'épée qu'on fait un carnage. Je te vois faire un carnage à l'esprit de peur, l'esprit de rejet. Un jour, j'étais à la maison. J'étais au bureau. Et j'ai un de mes enfants qui n'allait pas bien. Qui allait très mal, émotionnellement. Et que Satan oppressait. Avec des voix de suicide. Mon enfant magnifique, et des voix lui disaient de se suicider. Et ça allait mal, elle avait des problèmes à l'école, elle va à l'infirmerie, mon enfant avait des problèmes. Et puis, je suis au bureau, l'école m'appelle. Venez vite, votre enfant ça ne va pas trop. Ça fait plusieurs années. Dans l'adolescence. Et je suis au bureau et puis j'entends une voix qui me dit, l'enfant de Rick Warren s'est suicidé. Ta fille, ton enfant va se suicider. Je vais l'apprendre. Comme j'ai pris l'enfant de Rick Warren. Et puis la voix me dit, cours vite à l'école. Je dis, qui m'a parlé? J'ai dit, je vais te dire. Toi qui m'as parlé, c'est la dernière fois que je vais t'entendre. C'est la dernière fois. Maintenant, tu vas prier comment? Si tu ne connais pas la parole, tu vas dire quoi? Je vais t'expliquer. Premièrement, ma Bible dit que les enfants sont sanctifiés à cause de la foi de leurs parents. Ça, c'est ce qui est écrit. Deuxièmement, il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça veut dire que toute ma famille est déjà sauvée, est déjà éligible au salut. Tu ne peux pas prendre mon enfant parce qu'elle est déjà consacrée, mise à part, cachée avec Christ en Dieu. Mais je viens contre toi, esprit de mort. Je t'annonce et je décrète que mes enfants ne mourront pas, mon enfant ne mourra pas, elle vivra, elle racontera les œuvres de l'Éternel. Parce que tu as osé me parler, je viens contre toi, quel que soit ton nom, ta source, ton origine. Je viens te tailler en pièces, je viens t'écraser la tête, je viens te briser la nuque. J'étais au bureau, j'ai dit, je te crasse la tête, je te brise la nuque. Esprit de mort, repars d'où tu viens. Et je vais te dire, je vais te donner un signe. Tu m'as dit de quitter, d'aller courir à l'école. Je ne quitterai pas, je n'irai pas à l'école parce que je crois que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et je n'ai pas besoin de courir. Je vais rester dans mon bureau, je vais continuer mon travail. Et toi, on te cherchera, on ne te trouvera plus parce que tu aurais été réduit à néant. Et aujourd'hui, tous mes enfants sont des disciples du Seigneur Jésus-Christ. On ne combat pas Satan en disant non, ne fais pas ça, ne prends pas, ne tue pas. Non, il ne comprend pas le langage de la pédagogie, le langage de pitié. Non, il ne comprend que le langage de la violence, de la parole et du feu. Il faut le briser la nuque, il faut le tabasser. Tabasse-le! Comment tu vas le tabasser? Comment tu vas parler à cette voix qui te dit personne ne t'aime, ton père et ta mère t'ont abandonné? Tu dis non, on ne m'a pas abandonné. Oh, j'ai été violé. Non, je n'ai pas été violé. Ma Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, mais tu as été violé dans ton enfance. Non, je n'ai pas été violé. Je suis un esprit. Je ne suis pas un corps. On a attaqué mon corps. On a endommagé mon corps. On a endommagé la maison. On peut endommager la maison. Mais moi, je ne suis pas un récipient. Je suis un résident. Cet homme-là est un nouvel homme. Il n'a jamais été abusé. La personne que tu vois là n'a jamais été abusée. Tu dois séparer ce qui t'est arrivé de ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et toi, tu viens d'arriver dans ce corps. Celui qui était avant, on l'appelait Adam. Il y a un nouvel homme dans la place, on l'appelle Christ, l'image du Dieu invisible. Et à l'intérieur de moi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois. Je peux dire ça parce que la parole est là. Pour
Donc là, ta responsabilité, c'est d'avaler. Il y a des textes bibliques que tu dois connaître. Je ne suis pas plus intelligent que toi. Je dois faire des efforts. Mépriser et abandonner. Tu vas opérer dans le prophétique. C'est-à-dire que l'esprit te saisit. Tu dois connaître la parole. Parce que quand l'esprit parle à travers toi, ça sera toujours les versets bibliques. C'est juste que ça sort comme ça là. Des paroles pleines de charme sortent. Tu vois, toi ta responsabilité, c'est de remplir la bibliothèque de ton cœur. Tu remplis de l'écrit. Maintenant, quand l'esprit veut t'utiliser pour prier, il va faire sortir l'écrit. Il va le transformer en esprit. Un jour, je prie, j'ai raconté ça à l'église. Je prie pour quelqu'un. C'était un ancien Rala Gbagba. Ouais. Ah. Et lui, il avait tellement pratiqué les marabouts, les féticheurs, tellement. Donc il y avait un esprit qui se manifestait par lui. Un esprit. Oh, on était deux. Il y a un frère là, il prie. Et puis il dit au nom de Jésus, sors, sors. Et puis l'esprit le regarde et puis fait. L'esprit se moque de lui. Il dit sors, sors, sors. C'est pas sors, sors, sors. Il dit sors, sors, sors. Et puis l'esprit rigole. Bon, je lui dis sors de la pièce. Toi disqualifié. Il vient de t'humilier, sors. Et puis moi je lui dis tu vas sortir. Il dit je ne sors pas. Et je lui dis Jésus est là. Et puis il regarde partout. Il dit Jésus n'est pas là. Tu vas dire quoi? Mais si Jésus est là, si il est là, Seigneur Jésus vient. Mais tu vois, Jésus vient où? Il est déjà là. Donc, et là dès qu'il a dit ça, aussitôt, la parole que j'avais étudiée une fois, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aussitôt, c'est sorti rapidement, instantanément. Je ne lui ai pas dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je lui ai dit seulement, fixe-moi dans les yeux. Et dès qu'il m'a fixé dans les yeux, il a dit, ah! J'ai dit, ah! Malete te tapara, okoto sakapara kitasa, malekaya, isaka te peraka, yeah! Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, puni, humilié de Dieu. Mais il était brisé pour nos péchés, il était blessé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Halamaka, Arakataya. Yeah, yeah. Tu sais, quand tu es en train d'adorer, et que tu enclenches une séquence comme ça. Non, commence au verset 3. Commence au verset 3. Verset 3. Ésaïe 53. Voilà. Tu es en train d'adorer. Yeah. Si tu dis souvent Yeshua, tu vas être monotone. C'est là maintenant que l'esprit dit, tu es trop monotone. Laisse-moi prendre le contrôle de ta prière. Maintenant, quand l'esprit prend le contrôle de ta prière, l'esprit maintenant va exalter Jésus, mais à travers toi. Maintenant, l'esprit va te dire, mépriser et abandonner. Toi, les gens sont en train de faire le cœur. Et toi, maintenant, tu rentres dans le prophétique. Mais si tu ne connais pas la parole, comment tu rentres dans le prophétique? Tu sais, hein, j'ai vu des atmosphères être transformées lorsque le Saint-Esprit met la parole dans ton cœur et tu dégaines la parole. Comme Colossiens chapitre 1, verset 15. Aya katabaya, oma le kataya, melemaya. Yeah, yeah, yeah. Shoot. Yeah. Il est l'image du Dieu invisible, le premier des noms de la création. Car en Dieu ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui, et toutes choses subsistent en lui. Il est l'image du... Il est Malakato Bayala. Oh, mais vous êtes en retard à la régie. Il faut suivre la parole prophétique aux miséricordes. Oh, Kalama Sekataya, Mele Maya Malo Sakabaya. Non, commencez par le verset 15. Je suis en train de donner un enseignement prophétique pratique. Aya Kataya. Verset 15, verset 15. Tu vois, tu es en train d'adorer. Et puis maintenant l'esprit, dans ton adoration, pendant que le cœur continue, l'esprit va te pousser à exalter Jésus, à proclamer Jésus. Et tu sais, plus tu le proclames, plus Jésus dit continue, continue, continue.
Continue encore, continue. Alors toi tu dis, tu es l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en toi ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour toi et par toi, et toutes choses subsistent en toi. Continue au verset 18. Il est, continue au verset 18. Oh miséricorde. Il est la tête du corps de l'église. Il est le prototokos, le premier-né d'entre les morts. Le commencement c'est le prototokos, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre, par son sang, le sang versé, le sang de sa croix. Quand tu es en train d'adorer et que le Saint-Esprit maintenant t'emmène à proclamer, à élever Jésus, tu vas voir que la gloire, la présence va remplir le lieu. Parce que tu es en train de proclamer la parole, mais si tu ne connais pas la parole, comment le Saint-Esprit va faire de toi une personne prophétique? Laisse-moi te dire une chose. Le réveil des derniers jours ne se fera pas sans le prophétique. Le prophétique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit. Ma Bible dit que de 2 Pierre 1, verset 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Le prophétique, c'est quoi? Le prophétique, ce n'est pas forcément... Non, ce n'est pas connaître le numéro de téléphone. C'est le prophétique, mais ce n'est pas que ça. Le prophétique, c'est lorsque le Saint-Esprit vient prendre le contrôle, les rênes de ta vie. Et qu'il est celui qui maintenant qui inspire les chants, qui inspire les paroles, qui inspire les sons. Que tout ce que tu fais maintenant devient par l'Esprit, fait en tout temps par l'Esprit. Ça, c'est le prophétique. Tu ne chantes pas un chant parce que tu le connais. Tu ne chantes pas un chant parce que l'assemblée le veut. Tu chantes un chant parce que c'est ce que tu entends à l'intérieur de toi en temps réel. Il y a une synchronisation entre le ciel et la terre. Il y a une synchronisation entre ton esprit et le Saint-Esprit. Et tu entends en temps réel ce que l'Esprit dit à l'église. Mais quand l'Esprit parle, c'est la parole qu'il envoie. Mais si la parole ne demeure pas, tu fais comment? Comment tu tailles en pièces? Comment tu humilies la sorcellerie? Comment tu fais? C'est pour ça que les jeunes sont impuissants. Ils sont faibles. Et une voix te parle et dit, oh, personne ne t'aime. Tu dis non. Quand je suis né de nouveau, il y a eu une fête au ciel. Le Père s'est réjoui. Je ne suis pas méprisé. Je ne suis pas rejeté. Mes parents m'ont peut-être rejeté, mais mon Père Céleste m'a aimé. Il m'a accepté en Christ avant la fondation du monde. Je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis pardonné. Je suis justifié. Je suis réconcilié. Je suis justifié, sanctifié, glorifié. Je suis le quartier général de la gloire de Dieu sur la terre. Je suis la maison blanche de Dieu sur la terre. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le palais de Dieu sur la terre. Et il a dit, tu sais quoi? Dans son palais, tout s'écrit gloire. Tout en moi doit s'écrier gloire. Je ne suis pas n'importe qui. Je viens contre toi qui a osé te tenir contre moi. Quand tu fais des rêves impurs la nuit, tu te réveilles. Tu dis quoi? J'ai encore fait un rêve impur. Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit, il est écrit. Quand tu te coucheras, tu seras sans crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Qui a osé perturber mon sommeil? Boucler le périmètre. Je viens contre toi qui a perturbé mon sommeil. Je viens contre toi au nom de Jésus-Christ. Je te taille en pièces au nom de Jésus. Qui a osé parler contre moi? Qui a... Oh. Que la grâce d'aimer la parole soit relâchée dans ton cœur. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, mais ce n'est pas tout. La parole demeure en vous. Et la ruse de Satan, c'est de vous emmener dans toutes sortes de divertissements, de distractions. Vous ne connaissez pas la parole. Je suis inquiet. Mais en même temps, je suis rassuré parce que ça va aller. Parce que la parole. Tu prends un jeune. Tu vas où? Je vais en voyage. Comment on prie? Prions. En priant avec foi. Comment on prie avec foi? Parce que ce n'est pas la prière que Dieu exauce. C'est la prière de la foi. Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la prière. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Tout ce que vous demanderez avec foi en priant, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez avec foi en priant ou par la prière, vous le recevrez. Ce n'est pas la prière, c'est la prière de la foi. Mais la prière de la foi,
Bon, j'ai pas le temps. Mais la foi, c'est pas abstrait. Hébreux 11, verset 6 dit quoi? Or, non, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une substance qu'on voit. Voilà pourquoi la version anglaise dit faith is a substance of things hoped for. Le mot ferme assurance, c'est le mot grec oupostasis. Oupostasis, ça veut dire un socle, un fondement. Quand on a la foi, c'est pas abstrait. Le souhait, c'est pas la foi. La bonne volonté, c'est pas la foi. L'espoir, c'est pas la foi. La foi, il dit, c'est une ferme. C'est-à-dire la foi, c'est quelque chose qui est un socle sur lequel on s'appuie. Sur quoi on s'appuie? On s'appuie sur une parole que Dieu a dit. Si tu t'appuies pas sur quelque chose que Dieu a dit, si c'est pas Dieu qui l'a dit, sur ce que tu t'appuies, c'est pas la foi. Les médecins te disent il va guérir, ça va aller. Pourquoi? Les médecins ont dit, c'est pas la foi. La foi, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Je m'appuie sur ce que Dieu a dit, je m'assieds dessus et je ne bouge pas. C'est ça la foi. La foi est quelque chose de réel. Dans le monde invisible, dans ton cœur, on voit une substance. On voit un fondement. On voit une personne qui est établie sur quelque chose qui existe. Ce qui existe, c'est une parole que Dieu a donnée. C'est ça la foi. Alors comment tu pries? Tu dois voyager, tu recommandes ton voyage. Tu vas dire quoi? Seigneur, bénis mon voyage. Mais c'est pas comme ça qu'on prie. Ça, c'est pas la foi. Tu viens de faire un souhait. C'est pas la foi. La foi, c'est pas comme ça. Alors comment tu pries avec foi? Seigneur te dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je vais te recommander mon voyage. Seigneur, tu as aussi dit que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Seigneur, je appuyé sur la parole de ta grâce. Je te demande de garder mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Je compte sur toi, je m'appuie sur cette parole. Je te fais confiance pour l'exécuter. Là, tu viens de prier avec la foi. Mais comment tu veux prier avec la foi si la parole ne demeure pas en toi? Voilà pourquoi ta prière est vide. La plupart de vos prières, ce n'est pas des prières, ce sont des souhaits. Aïe, 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 aïe. Ce sont des souhaits. Si ce n'est pas documenté, si ce n'est pas appuyé sur quelque chose que Dieu a déjà dit, Dieu n'est pas engagé dans cette prière. Pour que Dieu soit engagé, il faut que tu lui dises qu'est-ce qu'il a dit. Et c'est là maintenant qu'il te dit, moi je veille sur ce que moi j'ai dit pour l'exécuter. Il ne veille pas sur ton souhait, il veille sur lui. Donc tu dois être capable de lui dire, Père, il est écrit dans ta parole. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi. Je ne connais pas la Bible, ne t'inquiète pas. Il y a des versets que j'ai décidé. Je ne suis pas quelqu'un qui a une mémoire facile. Mais il y a des versets pour lesquels j'ai dit, toi et moi, je vais te manger. Tu me seras utile. Parce que plus tu avales la parole, plus tu crées des munitions. C'est-à-dire que du coup, tu es en train de charger des munitions. Du coup, quand tu vas ouvrir la bouche, c'est une mitraillette spirituelle. Quand tu vas combiner la prière et la parole, là tu fais un carnage. Que l'esprit prophétique Rikatus palakata soit relâché sur toi, jeunesse, au nom de Jésus. Pourquoi? Il a dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y en a parmi vous, vous cachez votre nudité dans la prière en langue tout le temps. La prière en langue, c'est pour me fortifier moi-même. La prière en langue, c'est pour m'édifier moi-même. Mais devant Satan, on ne parle pas en langue. Oh. Quand tu veux déplacer une montagne, tu ne parles pas à la maladie. Non, non. La maladie n'a pas compris. La maladie est une montagne. Et la montagne a besoin d'un ordre clair et précis. Je te commande, déplace-toi dans la, jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, je viens te lier, t'attacher, te tailler en pièces. Dégage. Tu ne chasses pas l'esprit de pauvreté, l'esprit d'impureté sexuelle en lui disant non, là tu ne chasses pas, là tu es en train de te fortifier.
Mais pendant que tu te fortifies, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut l'affronter. Il faut parler à la montagne. David a 17 ans à parler à Goliath. Tu viens contre moi avec ton javelot, ta lance. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as osé injurier. Aujourd'hui je vais te couper la tête. Je vais livrer ta carcasse aux oiseaux du ciel. Et tout Israël saura que l'Éternel, tout Israël, tout le monde saura que Israël a un Dieu. Et que Dieu ne délivre pas par les armes, mais que Dieu a... Quelqu'un dit amen comme le tonnerre. Il y a des combats dans ta vie qui auraient déjà pris fin si tu avais pris l'habitude de la culture de les massacrer avec l'épée. C'est-à-dire que ils résistent aujourd'hui. À chaque fois tu envoies la parole, la mitraille, ragata, chou, 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 chou. Mais à un moment donné, les démons disent je suis blessé de tous les côtés. Maintenant, tu sais, il y a des gens, hein, quand les démons, quand on dit aux démons, attaque Castanou, ils disent attaque toi-même. Ils savent. Mais voilà pourquoi je n'ai pas les cauchemars que tu as. J'ai un niveau d'autorité plus élevé, je ne dors pas comme tu dors. Pourquoi? Ce n'est pas une affaire de titre. Le titre ne veut rien dire. C'est une affaire de dépôt. C'est le dépôt, mon frère. Ce n'est pas le titre apôtre, non. C'est le dépôt. Il y a quoi à l'intérieur de toi? Tu dois savoir qui tu es. C'est la parole qui te le révèle. Tu dois connaître qui est ta source. C'est la parole qui te... Qui est ton père? La question la plus importante de l'existence là. Bon, il y en a plusieurs. Mais la première question, c'est qui est ton père? Parce que tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne connais pas ton père. Ton identité vient de ton père. L'identité, c'est la deuxième question. La première question, c'est qui est ton père? Et quand tu lis Jean chapitre 8, je crois que c'est au verset 47, Jésus a dit une révélation forte. Il a dit, Jean 8, c'est ça? Jean 8. Imalama. Oh barakataya. Oh, j'ai donné les versets tout à l'heure. J'ai donné les versets. J'ai donné. Yabara, Yilala, Shelemele, malheur. Jean 8, verset 39. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Hein? Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Verset 41, il dit, vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, mais vous faites les œuvres de votre père. Autrement dit, c'est important de savoir qui est ton père, hein, parce que celui que tu détermines comme étant ton père, tu vas faire les œuvres de ton père. Qui est ton père? Tu vois, Israël ne savait pas. Hein. Ils ont dit, notre père c'est Moïse. Alors, Jésus leur dit, mais si Moïse était votre père, non, notre père c'est Abraham. Ils leur disent, mais si Abraham était votre père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Après ils chantent, notre père c'est Dieu. Ils ne savaient pas, ils hésitent. Notre père c'est Dieu. Jésus dit, mais si c'était Dieu votre père, vous allez m'aimer. Vous allez aimer les œuvres de Dieu. Mais votre père, comme vous ne m'aimez pas, votre père c'est Satan. Qui est ton père? Et tu vois, quand tu ne le connais pas, tu n'es pas assis dans la vérité. La plupart, tu ne connais pas ton père. Le père, c'est le mot source, origine, commencement. Quand on dit qui est ton père, ça veut dire qui est ton commencement. Qui est ton point de départ? C'est ça le père. Ta vie commence à partir de qui? Tu vas faire les mêmes œuvres que ton père. Donc maintenant, c'est quoi la subtilité de Satan? Il va te dire ton père, c'est ton père biologique. Et c'est pour ça que si ton père, tu l'identifies à ton père biologique, ce que ton père biologique a fait, c'est ce que tu vas faire. Le plus grand mensonge que Satan a répandu sur la terre. Satan règne par le mensonge. C'est le menteur et le père du mensonge. Il a répandu un mensonge terrible sur la terre. Pour dire aux hommes, non, en fait, votre père, c'est qui? Tu descends de qui? Vous descendez d'un chimpanzé amélioré, appelé l'homme de Cro-Magnon. Un animal évolué. Mais s'il était évolué, pourquoi il a arrêté d'évoluer? Mais si ça a une évolution, ça ne peut pas s'arrêter. Si on vient de quelqu'un qui avait une queue, pourquoi la queue a quitté et puis il n'y a plus de queue? Depuis 6000 ans, il n'y a toujours pas de queue. Où est la queue? Elle est où? Alors on t'a dit que non. On t'a pris à l'école que toi tu viens d'un chimpanzé évolué.
Donc tu es un animal. Mais c'est pour ça que tu fais les œuvres d'un animal. Tu sais quoi un animal? Un animal, dès qu'il voit, il fait waf waf, il ne réfléchit pas. Donc tu vois une femme, waf waf. Tu vois un homme, et tu ne te contiens pas. Je sais ce que tu penses. En fait, ce que je te dis, ce n'est pas une question de vérité. C'est une question de qu'est-ce que toi tu crois. Tu peux croire à un mensonge? Quelle est la révélation que tu as de qui est ton père? Sache qu'il y en a. Nous, on est les bêtés. Nous, on est les Bamileke. Nous, on est les Congolais, on est fiers. Nous, on est de telle ethnie. C'est pour ça que tu transportes les mêmes comportements des gens de cette ethnie-là. Parce que tu as tracé ton origine à ton ethnie. Il y en a qui ont tracé à l'homme de Cro-Magnon. C'est un animal. Vous savez que 90% des animaux sont des mammifères. Non, pardon. C'est pas ça. 90% des mammifères sont des polygames. Ils ne connaissent pas la fidélité. 90% des mammifères sont des polygames. Ils couchent ici, ils couchent ici. Et comme tu t'identifies à un homme, à un animal évolué. Donc, si on n'a pas amené la vérité qui est dans les Écritures, à te dire que je ne viens pas d'un animal évolué. Je suis sorti de Dieu. Je suis un esprit qui habite dans un corps. Ce corps vient de la poussière de la terre. Je possède une âme, mais mon origine, c'est Dieu. Et tu sais quoi, tel il est, tel je suis dans ce monde. Si tu n'as pas intégré que même si mon père, ma mère m'ont abandonné, tu sais, les parents ne sont que des postiers par lesquels Dieu voulait que tu arrives sur la terre. Il y a des postiers qui déposent des colis avec délicatesse, il y en a d'autres qui les déposent avec brutalité. C'est pas grave. Ce qui comptait pour Dieu, c'est que tu arrives sur la terre. Mais tu n'es pas sorti de ton père et de ta mère, tu es passé à travers ton père et ta mère. Mais tu sors d'en haut. Kalamacha, teke par là. Imara katayamande. Aïe, 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 mayanina, aïe, la maso kalia. Tu ne connais pas la parole. La plupart de vos défis, ce sont des problèmes de l'âme. Il y a plus de gens malades à l'intérieur que de gens malades à l'extérieur. Manque de confiance, jalousie, les relations. Un frère te parle mal et puis les gars t'injurient. Oh maman, je me sens... Tu ne sais pas qui tu es. Parce que la parole ne demeure pas en toi. Si la parole demeurait en toi, comment peux-tu prendre ton identité à partir d'une créature alors que tu es le produit du créateur? Demande ton identité à ton créateur. C'est lui qui t'a créé, il sait pourquoi tu existes. Tu n'es pas n'importe qui, tu as été... Non mais... Le problème c'est que tu ne te satures pas de la vérité parce que tu ne demeures pas. Tu ne médites pas. Tu ne lis pas la Bible, génération d'aujourd'hui. Tu ne lis pas la Bible. Et quand tu lis la Bible, tu lis sur un téléphone. Et pendant que tu lis, il y a des notifications. En même temps que tu es en train de lire, tu as toutes sortes de conneries parce que tu ne sais pas lire. Tu n'aimes plus la lecture. Tu ne photographies pas. Voilà pourquoi tu es vide. Quand Satan t'attaque, tu es un beefsteak tout cru. Tu ne sais pas quoi répondre. Un esprit vient. Tu vas mourir. J'ai peur. Alors surtout quand tu as des visions, alors là c'est pire. Tu vois les choses mais tu ne te vois pas toi. Tu vois les créatures sataniques et maléfiques. Et puis tu vois des monstres. Tu vois les monstres. Mais regarde un peu dans le miroir pour voir qui toi tu es toi-même. Tu as peur. Il y en a trop. Ils ont peur de la sorcellerie. Un sorcier te dit tu vas mourir aujourd'hui. Et toi tu dis un sorcier. Ton ange gardien a envie de te frapper. Il dit mais vraiment tu es en train d'humilier. Tu sais qui tu es. Tu es l'enfant du roi. Enfant de Dieu, ça ne signifie pas que tu es un enfant. Le mot enfant, du grec teknon, signifie postérité. Enfant de Dieu ne veut pas dire enfant. Enfant veut dire de la race, du pédigré. Tel il est, tel je suis. Il est capable, je suis capable.
Il est puissant, je suis puissant. Il est saint, je suis saint. Même si je tombe dans le péché, je reste saint. Même si je fais des conneries, je reste intelligent. Parce que tel il est, tel je suis. Je ne le manifeste peut-être pas, mais je le suis déjà. Qui? Mon esprit l'est déjà. Maintenant, il faut juste que ce qui est dans mon esprit vienne de mon intelligence, dans mon âme, dans mes émotions, dans mes sentiments, pour remplir mon âme, parce que mon âme n'est pas renouvelée. Mais mon esprit est neuf. Je suis un tueur de géants. Je suis un coupeur de tête de serpent. Je suis un accomplisseur d'exploits, un franchisseur de barrières, un renverseur de limites, un irrésistible, un inarrêtable. Pourquoi? Je suis ce qu'il dit que je suis. Tout ce que je te dis là, c'est parce que j'ai passé du temps à m'exposer à la vérité. Et la vérité a fini par me pénétrer. Ce n'est pas un titre qui fait ça. C'est une exposition à la parole. Le ciel ne te considère pas comme jeune gens parce que tu es jeune physiquement. Le ciel t'appelle à rejoindre les rangs des jeunes gens. Parce que ce sont ceux-là qui sont forts. La parole demeure en eux. Quand tu les attaques, ils dégainent les mitraillettes. Et puis ils te balancent la parole. Ils ont des munitions dans tous les domaines. Dans le domaine du travail, dans le domaine de la santé, dans le domaine des relations, dans le domaine des émotions, dans le domaine des sentiments. Ils ont des stocks de munitions, c'est-à-dire de logos, c'est-à-dire de versets bibliques qu'ils ont fait l'effort. Ce n'est pas un accident ni un don spirituel, c'est un effort. Ils ont pris le temps. J'ai du mal à comprendre ça, j'ai du mal à mémoriser, mais je dois le mémoriser. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il y a des passages que tu dois t'efforcer de mémoriser. Fais la photographie, zoom, avale ça. C'est ta délivrance, c'est ta protection pour demain. Le ciel t'appelle à rejoindre la catégorie des jeunes gens. Tu passeras à père plus tard. Mais avant de devenir un père, tu dois devenir un jeune gens. Ce sont les jeunes gens qui sont chargés de l'ingrédient anti-satanique. Ce sont les jeunes gens qui ont vaincu le malin. On ne peut pas le vaincre sans la force et la parole. Alors lève-toi. Décide de rentrer dans la catégorie des jeunes gens. Malikata. Tu vas devenir un cauchemar pour les ténèbres. Père, je prie au nom de Jésus. Rakate makilomasha. Aya, la soif de la parole, la grâce de d'aimer ta parole. Relâche-la sur cette jeunesse connectée au son de ma voix. Oh my lady Kata, Yalika Barakataya. Enfant d'une génération d'incroyables Hulk. Enfant d'une génération d'hommes et de femmes jeunes qui ne peuvent plus être méprisés parce qu'ils sont fondés et enracinés sur la parole. La parole de la vérité demeure en eux. Ils savent qui est leur Père. Ils ont la conscience de la vérité sur qui est leur Père. Ils ont la conscience de la vérité sur qui est leur identité. Qui sont-ils? Ils ont la conscience de la vérité sur quel est leur potentiel. Ils ont la conscience de la vérité. C'est pourquoi tu les as créés. Tout ça se trouve dans la parole, Père. Illumine les yeux des cœurs. Réveille la soif de la parole. Réveille la soif de la parole. Réveille la discipline de méditer les Écritures. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Le psalmiste a encore dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en s'y dirigeant d'après ta parole? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La raison pour laquelle tu pêches, c'est parce que la parole n'est pas serrée dans ton cœur. La parole est ta nourriture. Ce sont tes munitions. C'est un feu, c'est la vie, c'est un marteau. Il y a plusieurs vertus dans la parole. Lorsqu'elle demeure en toi, elle te fait grandir. Elle fait de toi un colosse, un malabar, un tueur de géants, un coupeur de tête de serpent.
Je relâche sur toi la grâce d'un amour sans précédent pour la parole, une passion sans précédent pour la parole, et la grâce de la croissance surnaturelle de ton homme intérieur par le glorieux Saint-Esprit. Je transfère sur toi la grâce des tueurs de géants, la grâce des accomplisseurs d'exploits, la grâce des franchisseurs de barrières, la grâce des coupeurs de tête de serpent, la grâce des inarrêtables, des inébranlables, des indestructibles, des imbattables. Je relâche sur toi la même grâce qu'il y a sur cet homme qui te parle, qu'elle vienne sur toi dans le nom de Jésus le Christ. Si tu dis Amen comme le tonnerre, ça te localise. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Dis avec moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te supplie, accorde-moi la grâce d'aimer ta parole et d'en faire tous les jours l'objet de ma méditation. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Prie 30 secondes, prie 30 secondes, prie 30 secondes. Élève la voix. Élève la voix. Réclame la grâce, réclame la grâce, réclame la grâce. Fais de moi un homme, une femme de la parole, une mitraillette vivante, une mitraillette vivante, un lance-flamme. In Jesus' name. Père, nous te remercions. Seigneur, nous croyons au transfert de grâce. Alors merci de ce que tu transfères une grâce à cette jeunesse d'être comptée par le ciel parmi les jeunes gens, ceux qui sont forts, en qui la parole demeure. Et la conséquence, c'est qu'ils ont vaincu le malin. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour d'intimidation face au malin. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour de peur. C'est ton dernier jour de défaite. On te compte parmi les écraseurs, un cauchemar pour les ténèbres. Un cauchemar pour les ténèbres. Tu sais, une chose que j'ai apprise avec la grâce, les grâces, c'est que les grâces se communiquent, elles se transfèrent. La parole a été relâchée. Maintenant, la grâce est venue gratuitement. Mais pour qu'elle demeure, je te conseille d'appliquer ce que j'applique depuis des années. Connecte avec une offrande symbolique et prophétique pour que la grâce demeure. Quand tu veux qu'une grâce demeure, il faut poser une action. C'est ce qu'on appelle une action de grâce. Ça veut dire que c'est une manière de dire merci. J'attrape cette parole. Hein? Il y a des choses que tu n'as pas. Quand tu n'as pas quelque chose, il y a des moyens de faire en sorte qu'il y ait un transfert sur toi. Il y a deux outils. Un, c'est la semence. Deux, c'est le service. Quand tu sers, la personne que tu sers, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, quand tu sers fidèlement, il y a une grâce de cette personne qui vient sur toi. Amen. Deuxièmement, quand tu sèmes, que la personne veuille ou ne veuille pas, quand tu sèmes dans une grâce, quand tu sèmes dans un manteau, le manteau dans lequel tu sèmes détermine la grâce. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il y a un transfert. Amen.
Je vois ce transfert, non seulement il est déjà effectué par la prière, mais je le vois demeurer dans ta vie. Tu ne rateras pas ta saison. Tu ne seras pas une victime collatérale de la guerre spirituelle. Non. Tu seras un dominateur de ténèbres dans ton époque et dans ta génération. Les pères, les pasteurs, en fonction de ce que Dieu a fait à travers eux, peuvent devenir un aperçu avant impression de ton propre futur. Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un qui commence à partir de là où on est pour aller beaucoup plus loin. Si tu dis Amen comme le tonnerre, ça te localise. Au nom de Jésus, acclame-le, 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 acclame-le.